Isalou Regen, bonjour. Alors vous êtes auteur, journaliste d'un best-seller, La magie du matin, qui a eu le prix de l'optimisme en 2016. Et c'est largement gagné, puisque à l'âge de 20 ans, on vous découvre de graves maladies, dont un cancer du sein. Et ça va être le point de départ d'une quête vers le bonheur, donner du sens à toutes ces épreuves, garder espoir, mais aussi, et là je vais vous citer, entamer une quête spirituelle pour sauver votre vie. Alors vous allez commencer à courir, à méditer, vous allez découvrir également plein de techniques de développement personnel, dont la visualisation que vous allez pratiquer lors de vos chimios. Et vous allez imaginer que des rivières de diamants coulent dans vos veines. Comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais bien, je tiens la barre. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil pour Curie par rapport à leur opération Jonquille. Qui commence lundi. Tout à fait. Alors depuis, vous êtes suivi par des milliers d'internautes sur les réseaux sociaux. Et vous sortez un second livre, La magie du sommeil, vivre et dormir enfin. Un sujet ô combien d'actualité quand on sait que un tiers des Français aujourd'hui se plaignent de troubles de sommeil et 9% d'entre eux se font prescrire des somnifères. Je crois que c'est un sujet que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Puisque vous avez aussi posé des lapins aux marchands de sable. Racontez-nous comment vous avez écrit ce livre. Alors, en fait, j'ai commencé ce livre parce que j'avais beaucoup travaillé auparavant sur les rituels avec la magie du matin. Oui. Et en fait, il n'y a pas de... la magie du sommeil, c'est la suite logique parce qu'il n'y a pas de réveil tonique et de bonne journée sans bon sommeil. Et dans mon histoire, je me suis rendu compte en fait que je ne dormais pas bien. Et que ensuite j'avais aussi un rapport à la nuit qui était un peu vrillé, c'est-à-dire que je la considérais un peu comme un espace fourre-tout dans lequel je mettais tout, et entre autres toutes les choses que je n'avais pas pu faire dans la journée, que je n'arrivais plus trop non plus à me coucher normalement, et donc je traînais, et que je commençais à prendre aussi des petits médicaments de temps en temps pour m'aider à dormir. Et là, je me suis dit que je n'étais pas vraiment sur une pente vraiment très vertueuse. J'ai commencé de nouveau donc, à reprendre mon bâton de pèlerin et je suis allée voir des spécialistes du sommeil, dont le docteur François Marchand. Et là, j'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. Donc, entre autres, que l'insomnie, c'était avant tout une plainte d'un mauvais sommeil successif pendant plus de 3 mois. Que l'insomnie aussi, c'était une pathologie finalement moderne qui n'existait pas. C'était pas dans le dictionnaire, par exemple, ce mot n'existait pas dans le dictionnaire avant 1920. Ah oui ? C'est pas... Non, donc c'est pas une fatalité du coup, donc ça réouvre aussi la perception qu'on peut en avoir de cette pathologie-là. Et puis aussi que l'insomnie, la cause principale de l'insomnie, c'est l'anxiété. En fait, c'est nos prises de tête. Et que pour s'en sortir, la solution, c'est de ne pas travailler le problème de sommeil par le sommeil, parce qu'en dehors des médicaments, il n'y a pas d'autre alternative, mais par la phase d'éveil. En fait, bien dormir commence dès le matin et se prépare toute la journée. Alors maintenant, comment ? Et ça aussi, c'est très important. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que dormir, c'est un état de vulnérabilité. Que pour dormir, il faut être en confiance. Or, imaginons qu'il y ait des serpents ici, notre cerveau, il sera beaucoup plus en mode survie qu'en mode sécurité, et que toute l'idée, en fait, de mon livre, c'est d'aider à nous faire repasser en mode sécurité et en allant à la chasse au stress et aux tensions. Voilà, c'est ça le problème. Alors, votre livre est découpé en 5 rendez-vous. Ouais. C'est une vraie traversée initiatique. Tout d'abord pour bien comprendre le fonctionnement du sommeil et pour nous conduire au fur et à mesure au moment crucial, le 4e rendez-vous, qui est en fait finalement pour récupérer une énorme force vitale, une énergie vitale à travers donc des rituels, vous en avez parlé, simples, quotidiens, du matin jusqu'au soir pour bien dormir. Pourquoi on nous parle beaucoup de rituels en ce moment ? Pourquoi c'est important d'installer des rituels dans notre vie ? Alors déjà, j'aimerais juste apporter une petite précision sur ce que c'est qu'un rituel. Oui. Un rituel laïque, je précise. Oui. Un rituel, c'est vraiment un rendez-vous qu'on choisit pour soi, avec d'un côté une intention très forte et très ciblée et un acte. Et tout ça avec un sens particulier. Et c'est comme un petit rendez-vous sacré, en fait, voilà, pour soi. Et ça change tout parce qu'on le choisit. Voilà. C'est à la différence d'une routine où on est en boîte automatique, là, le rituel, on le choisit. C'est comme un petit bonbon, voilà, pour soi. Et alors, en quoi c'est important ? Parce que tout simplement, c'est à la fois des outils vraiment comment dirais-je, de stabilité pour soi. C'est en même temps les meilleurs alliés de sécurité, pour repasser en mode sécurité. Ce sont des vrais points d'appui, malgré
gérer les chaos qu'il peut y avoir autour de nous. Et puis en même temps, ce sont des vrais leviers à la fois de reconstruction, de transformation, de performance. Et en même temps, ça réenchante le quotidien. Ça nous met un petit peu une pointe de poésie dans notre vie. Et tous les rituels que moi je propose dans mon livre sont à la fois des rituels très très courts, très très simples, accessibles à tous. Et dans l'idée, on peut les faire n'importe quand, n'importe où, même au travail. C'est juste une petite minute par-ci, par-là. Et dans l'idée aussi, ce qui est important, c'est à la fois leur répétition et l'intention qu'on y porte. Donc, pour aider à cette répétition, j'ai préparé dans mon livre un petit programme de 21 jours, parce que 21 jours de suivi, eh bien, ça nous aide à nous reprogrammer, en fait. Le nombre 21, finalement, c'est le temps qu'il nous faut pour intégrer, pour que nos cellules intègrent. C'est ça. D'accord, ça c'est hyper intéressant. C'est ça. Alors, vous parlez justement des rituels. Ouais. J'ai pu en sélectionner qu'un, ouais, parce que comme ça, tout le monde ira se précipiter sur votre livre qui est passionnant. Ouais. C'est Générosité et Happiness. J'ai adoré. Vous pouvez nous l'expliquer? Ouais. Ça, c'est un rituel pour le jour, la journée. C'est essentiellement, on le sait, il y a un lien direct entre générosité et bonheur. Et donc, dans l'idée, en fait, c'est d'orienter toujours son esprit de manière positive dans ce qui nous fait du bien et dans ce qui ouvre le cœur. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va bien dormir, l'air de rien. Donc, plus on est heureux, mieux on dort. Donc, voilà. Et donc, c'est se muscler l'esprit, le cœur, dans des petits gestes quotidiens. Et donc, ce que je propose, c'est soit une petite observation, c'est-à-dire orienter son esprit vers l'observation de la générosité, regarder les petits gestes par-ci par-là, ou alors carrément on passe à la vitesse supérieure et là, eh bien, on fait des actions de générosité, comme tout simplement envoyer un petit SMS à un ami qui en a besoin, un petit compliment à son collègue, tenir la porte, enfin, cette forme de civilité aussi, c'est une forme de générosité. Donc allons-y à fond parce que c'est ça qui va nous aider aussi, encore une fois, à mieux dormir. C'est formidable tout ce que vous dites. Alors vous revenez aussi sur les recherches en chronobiologie du docteur Michael Breus qui identifie 4 profils de chronotypes. Ouais. On serait soit lion, soit loup, soit ours, soit dauphin. C'est ça. Alors une étude très sérieuse. Très sérieuse. Hein, ouais. Et aussi très déculpabilisante. Ouais. Racontez-nous ce que c'est. Alors voilà, moi c'est vrai que cette étude m'a énormément appris déjà et aidé à repasser un meilleur sommeil parce qu'elle m'a cassé des représentations en fait du sommeil et en même temps elle m'a déculpabilisée. Tout simplement parce que moi j'ai un sommeil haché, donc je me réveillais en permanence, je me réveille encore plus ou moins en permanence chaque nuit, mais auparavant je culpabilisais, je me disais mais peut-être que je suis un peu névrosée et en fait pas du tout, j'ai appris qu'en fait je suis un dauphin. Ah ça vous va bien un petit dauphin. Voilà, je suis un dauphin. Et alors, c'est ce qui veut dire un dauphin, c'est en fait, dans l'évolution de notre espèce, on apprend en fait qu'on a, ça c'est passionnant, on apprend en fait qu'on a chacun des rôles en fait pour la préservation de notre espèce. Et les dauphins, ce sont des guetteurs, pour des guetteurs, en cas où, la nuit, en cas de prédateur. Donc du coup, on est toujours un petit peu, on dort toujours que d'un œil. Sur le qui-vive, en fait. Toujours, exactement. Mais ça n'empêche que, moi, ce qui m'a aidé finalement à le savoir, on représente 10% de la population, hein, les dauphins. Mais ce qui m'a aidé de le savoir, en fait... C'est rare. Voilà. Ce qui m'a aidée, c'est cette idée que de mieux accepter en fait la nature de mon sommeil m'a permis moi de moins me prendre la tête et de gérer mes nuits différemment. De mieux me connaître. Donc pour les autres, donc c'est pour qu'ils se reconnaissent, est-ce qu'ils sont lions, les téléspectateurs, ours, loups? Alors, est-ce que je peux vous poser quelques questions, Karine? Oui, allez-y. Alors, est-ce que, par exemple, vous aimez... est-ce que vous êtes plutôt matinale? Matinale. Voilà, est-ce que vous aimez bien manger le matin? Le petit déjeuner, c'est important? Ah, le petit déjeuner, oui. Pas le soir, mais le matin, oui. Et est-ce que vous avez une énergie plutôt tonique la journée? Et le soir, ressortir, faire la fête? Non, je suis casanière. Eh bien, a priori, vous devez être lion. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors moi, je l'aurais vu plutôt à l'extérieur. Tous les critères du lion, donc, qui représentent 15% de la population. Ensuite, il y a les loups. Donc ça, c'est plutôt les noctambules. 15% de la population aussi. Donc, eux, le matin, c'est difficile. Manger le matin, c'est compliqué. Et leur énergie se décuple plutôt au fur et à mesure de la journée et le soir. Concernant le dernier chronotype, ce sont les ours, qui représentent 50% de la population. Et là, ce sont plutôt des jouisseurs de la vie, qui aiment sortir, se divertir, des gros dormeurs. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que notre société est construite sur ce mode de vie-là des ours. Écoutez, c'est passionnant tout ce que vous racontez. Pour en savoir plus, eh bien, il faut lire votre livre, La magie du sommeil, vivre et enfin dormir. J'aime beaucoup le titre. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'on n'a pas du tout envie de dormir
dormir quand on vous regarde. Vous êtes très lumineuse. Merci en tout cas, Isalou Merci. Regen, d'être venue sur le plateau. Merci Et puis, pardon? Merci pour votre lumière. vous aussi. Ah bah écoutez... Et j'ai un petit cadeau pour vous. Ah, alors allons-y. Vite, parce qu'on me dit à l'oreillette. Voilà, un petit cadeau pour Ah, on vous. me dit que j'ai le temps. Oh bah dis donc, mais c'est adorable. Qu'est-ce que c'est Pour alors? votre Donc je l'ouvre sommeil. tout de suite. Oui. J'imagine que c'est un coussin, peut-être? Ah, je ne sais pas. Bon, écoutez, je vais regarder. Hein, on va le... La magie du sommeil, c'est magnifique. Un oreiller. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Hein. pour vous. Je vais peut-être pas continuer l'émission. Je vais aller dormir. Merci, Bon Isalou. rêve. Et tout de suite, c'est la revue de presse qui fait du bien. Merci beaucoup. Trop joli. Hein. Merci.